La semaine dernière, enfin la semaine qui vient de s'écouler, j'ai passé donc une semaine avec mes parents en camping, mais je n'étais pas du tout tournée de Wikivlog. Par contre, comme j'ai lu quelques romans, j'ai décidé de t'en faire un micro Wikivlog de 5-10 minutes, je pense. Pas vraiment plus sur les 3 lectures que j'ai eues, donc j'ai 3 lectures qui étaient dans ma pile à lire des vacances, plus une lecture qui n'était pas du tout, mais parce que elle me tentait depuis longtemps et du coup je m'étais lancée dedans en pensant beaucoup plus lire, et en fait finalement j'aurais dû me baser sur ma pile à lire de vacances parce que je n'ai pas lu énormément de ces romans que j'avais sélectionnés, mais bon, pas grave. On va commencer par le tout premier, il s'appelle Dublin Street, donc le tome 1 de Samantha Yourn. Il était dans ma pile à lire depuis longtemps parce qu'il est sorti en 2013 et il me semble que je l'avais pas dans ma pile à lire, dans ma wishlist. Je l'avais mis à cette époque-là, là-dedans, et finalement je l'ai découvert que maintenant. Donc je te lis le résumé. Quand Jocelyn Buttle pénètre dans le magnifique appartement de Dublin Street, elle croit vivre un rêve. Un cadre somptueux, un quartier agréable des amours et une future colocataire des plus adorables. Ellie Michal est certes un peu trop enjouée et curieuse pour le caractère secret de Jocelyn, pour qui ce lien d'amitié avec autrui a toujours été une épreuve. Mais elle est aussi sympathique. Elle lui est aussi sympathique. Son frère, en revanche, beau comme un dieu, mais aussi arrogant que déstabilisant, Brendan Carmichael, fait voler en éclats son fragile équilibre. Car en plaquant tout pour venir s'installer en Écosse, la jeune femme espérait laisser derrière elle son passé tragique. Or, la passion qui la lie bientôt au ténébreux Brendan fait ressurgir ses peurs les plus profondes et les plus exorcistes. Alors, je dois tout de suite t'avouer que j'ai eu pas mal de mal avec cette histoire pour plusieurs raisons. Certes, on est dans une romance de cette époque-là, donc aux alentours de 2013, on avait les 50 nuances, on avait les Crossfire, tout un tas de romances. On avait les Beautiful de Christina Laurent, on avait les Driven de cette époque que je peux te citer, les After et compagnie. Bref, tous ces romances ont un point commun, c'est que l'histoire se développe toujours autour d'un homme plutôt arrogant et tout ça. Bon bref, ce type d'histoire où on sait comment ça se commence, comment le milieu, comment la fin. Donc là, c'est ce type d'histoire. Cela ne me gêne absolument pas. Sauf qu'ici, le côté psychologique de nos deux personnages ne sont absolument pas développés. On enchaîne les scènes de sexe sans grand intérêt et sans histoire approfondie. Dans les 50 nuances, je suis d'accord, le côté des 3 premiers tomes sur le point de vue d'Anastasia, bah c'est un peu le même genre. Sauf que si je le découvre aujourd'hui, je vais pas apprécier et je suis même pas sûre de lire le côté de Christian. Pourtant, le côté de Christian est ultra dévoté côté psychologique. Mais là, c'est pas du tout le cas. On a une histoire qui est plutôt plate, des personnages auxquels on ne s'attache pas vraiment. Du coup, j'ai vraiment eu du mal avec cette lecture. J'en aurais voulu beaucoup plus en fait sur ces personnages et développer leur caractère, leurs histoires passées, leurs faiblesses, leurs drames passés, etc. Bref, cela n'est pas du tout le cas et du coup ça m'a vraiment déçue parce que je ne m'attendais pas à ce type de lecture. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intéressant pour moi et pas du tout. Bref, une grosse déception pour ma part, pas grave, du coup j'ai continué avec un autre roman et là je suis partie sur une valeur sûre. En effet, je me suis fait Objectif Boss de Vic Hélène. Bon tu sais que ça, un Vic Hélène, je vais adorer. Et ça a été le cas, c'est un de mes préférés d'ailleurs de cet auteur. Ma première rencontre avec Mary Crossford a eu lieu lors de mon entretien d'embauche. Enfin, techniquement, je l'ai rencontré 20 minutes plus tôt lorsqu'il a fait irruption dans une cabine d'essayage à quelques mètres du lieu de rendez-vous. Sur le coup, j'ai crié, et lui aussi. Vêtu d'un simple soutien-gorge, j'ai mis fin à cette discussion en claquant la porte de ce magnifique abruti. Comme vous pouvez l'imaginer, maintenant je panique en découvrant que ce grossier personnage risque de devenir mon nouveau boss. Pourtant, il ne semble pas mort au commun, du moins c'est ce que je crois, jusqu'à ce qu'on se dispute à nouveau pendant l'entretien et qu'il me dise d'aller
me renifler l'aisselle. Bon d'accord, lorsqu'il m'a surprise dans la cabine, je n'étais peut-être pas en pleine séance d'essayage. Pour ma défense, j'étais restée coincée dans un train non climatisé pendant 2 heures et je voulais m'assurer que je ne sentais rien. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à obtenir le poste, mais curieusement, une invitation à un second entretien arrive dans ma boîte mail. Avant de partir, je demande à voir Merrick. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis encore en lice après notre départ désastreux. Il s'avère qu'il veut m'engager uniquement parce que je suis la candidate la moins compétente. Apparemment, son conseil d'administration l'oblige à pourvoir le poste contre son gré. Je n'ai vraiment pas envie de travailler dans un endroit où mon boss s'attend à me voir échouer. Alors j'ai décidé de lui prouver qu'il se trompe. C'est ma nouvelle opération, Objectif Boss. Ce qui était inattendu en revanche, c'est toutes les autres choses que je me surprends à vouloir faire avec Mary Crossford. Il faut dire que ce n'est pas une idée brillante de nouer des liens plus intimes avec mon patron. Mais vous savez déjà ce qu'on dit à propos des choix. Il y en a qu'on regrette, d'autres dont on est fier, et je me demande bien comment celui-ci va tourner. Alors, là on a 2 personnages à un caractère très fort, mais aussi qui ont beaucoup de faiblesses. C'est notamment Merrick qui a eu un passé assez compliqué et que l'on découvre au fil des pages. Autant notre personnage principal, Evie, on n'a aucun mal à découvrir ce qu'elle pense et tout ça dès le début. Par contre, lui est beaucoup plus mystérieux et on découvre son passé au fil des pages. On a un double point de vue, ce qui rend le rythme de l'histoire très intéressant. L'intrigue l'est tout autant. C'est une romance archi classique, même schéma que toutes les autres que l'on peut découvrir de Vicky Helen. Cependant, j'ai trouvé que celle-ci avait sa touche d'originalité. Déjà, on n'est pas dans un... Pour moi, le boulot d'Evie n'est pas suborné à celui de Merrick, puisqu'elle est vraiment à côté. Elle est censée faire le bien-être des salariés en étant la psychologue et en essayant d'éviter tout ce qui est bagarre et tout ça, et dépression et compagnie chez les salariés de Merrick. Donc je trouve qu'elle est vraiment à côté. D'ailleurs, on va découvrir rapidement qu'elle sera mise sur le côté. Le seul regret que j'ai avec cette histoire, c'est vraiment la fin. Pourquoi ? Mais elle est beaucoup trop rapide. On sait même pas comment ils vont gérer après leur boulot, comment ils vont gérer leur futur. Bref, un peu déçu ce côté-là. J'aurais voulu avoir un peu plus de développement, donc quelques chapitres supplémentaires, c'est mon seul regret dans cette lecture. Mais en tout cas, si c'est une bonne romance d'été, toute mignonne, toute jolie, donc j'ai beaucoup aimé. Dans un genre différent, je continue dans ma pile à lire. Des vacances qui était avec Mad Love d'Alfreda Everidge. Donc celui-là je l'ai fini ce matin. En voici le résumé. De tous les hommes sur Terre, il fallait que ce soit lui. Mackenzie veut oublier le harcèlement qu'elle a subi, les déceptions qui l'ont brisé et surtout Mad Men, son ancien bourreau aux yeux gris. Acier. Cela fait des mois qu'elle tente de l'effacer de sa mémoire en se réfugiant dans sa passion de la sculpture. Mais lorsqu'elle intègre l'association d'artistes dans laquelle Matt exerce la peinture, Mackenzie n'a d'autre choix que de quoi tailler son ennemi. Pire, le brun tyrannique continue à la provoquer tout en dévorant son corps du regard. Que cherche-t-il en agissant ainsi? Et pourquoi est-il incapable de se déprendre? Mackenzie le déteste, mais elle déteste encore plus son cœur de battre si fort quand il s'approche un peu trop près. Là, on repart dans une romance plus début adulte, sauf qu'on a 2 personnages qui sont fragilisés par leur passé, ou même leur présent. Pour ce qui est de Mackenzie, elle a des parents qui ont un boulot un peu hors du commun et qui lui font honte depuis le lycée, d'où son harcèlement. Maid, on découvre qu'il a été adopté et qu'il a un passé pas forcément glorieux de son enfance, qu'il a été sauvé d'un véritable drame, et du coup ils vont devoir apprendre à se construire ensemble, enfin surtout ils vont devoir apprendre déjà à pas se détester, puis à se construire ensemble, puis à construire leur relation, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que l'histoire est très recherchée, que les personnages par rapport à ma toute première lecture sont vraiment bien développés. Alfreda Edwige, je dois avouer que je ne lis pas souvent ces romans, pourtant ils sont tous excellents à chaque fois que je les découvre. Il faudrait peut-être que j'en découvre plus. Celui-là, je regrette de ne pas l'avoir acheté en papier à sa sortie parce que je pense que j'aurais vraiment apprécié. Donc voilà, c'est une très belle lecture que je te recommande.
Donc voilà pour mes 3 lectures du moment. Peut-être que t'en verras dans mes favoris de la fin du mois. Mais en tout cas, j'ai apprécié pouvoir les lire. Les chroniques, normalement il y en a deux qui doivent être publiées quand tu verras cette vidéo. Peut-être la troisième, mais je ne suis pas sûre. Mon planning des vidéos chroniques et tout ça n'est pas encore au point. Mais il me semble que si, il faut que je la publie mardi. Donc si tu auras sûrement les 3, mais en tout cas je te mets tout en barre d'infos, donc si tu la vois le jour de sa sortie ou un autre jour, tu auras toutes les infos en barre d'infos. Et on va essayer de reprendre les Wikivlogs à partir de la semaine prochaine. Normalement je ne pars plus en vacances, vu que je n'ai plus de vacances, tu vois, je suis déjà suffisamment bronzée je pense. Et donc du coup on va essayer de reprendre un peu tout en main au niveau sport, alimentation et tout ça, parce que, alors surtout alimentaire, parce que autant sport pendant les vacances j'ai réussi à courir 2 fois, 3 fois dans la semaine. Autant au niveau alimentation, c'est devenu n'importe quoi. Donc il va falloir que je m'y remette parce que vraiment là c'est plus possible. Donc on va faire ça dans les prochaines semaines. Puis il y a 2-3 trucs qui vont être faits. Donc j'espère que tout ça te plaira. Sur ce, je te fais gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Bye!